Bienvenue pour le jour 9. Alors aujourd'hui on va parler de l'araignée. Cette carte est très jolie, c'est une belle araignée que nous avons là. Et cela signifie la communauté et l'art de tisser sa toile. Seule dans son coin, elle tisse sa toile. Dans l'obscurité, elle espère la récolte. Telle la glu, elle s'accroche à ses rêves, tissant à travers les mondes un vaste écheveau de liens. Pour parachever l'événement des décorations d'Halloween, fourmille de toiles d'araignées gluantes. L'idée d'une maison hantée recouverte des productions artistiques d'une énorme araignée velue est un classique de l'horreur. Ainsi, même si certains d'entre nous apprécient nos amis à 8 pattes, nous n'avons qu'une idée en tête si nous nous frottons à elle dans l'obscurité, décamper. La plupart des araignées ne sont pas venimeuses. Toutefois, l'être humain en a une peur viscérale, vraisemblablement en raison de ses crochets à venin, voire de ses innombrables pattes et de leurs mouvements. Peut-être est-ce leur lieu de vie, souvent dans les endroits obscurs, cachés, où leur démonisation par notre culture occidentale les présente comme des animaux gigantesques, féroces et mangeurs d'hommes. Toutefois, certaines cultures vénèrent l'araignée, portant ses bienfaits au pinacle. De nombreuses traditions autochtones américaines, elle incarne la créature qui donne naissance à tous les autres animaux et nourrit la toile de la vie. La grand-mère araignée, il existe également une femme araignée, est une déesse majeure, apportant sagesse, sécurité et capacité à communiquer à toutes les tribus. Créatrice et tisseuse de toutes les toiles du ciel, elle réalise les toiles soyeuses destinées à tous ceux traversant des épreuves qui les soutiennent et sur lesquelles ils peuvent se reposer. Contrairement à l'idée de piège qu'elle véhicule, les toiles d'araignée peuvent être perçues comme un symbole de lien. Le fil est parfois très ténu entre soutien et contrôle à notre égard, déployé par une famille ou une communauté. Cette carte se penche sur cette perception. Elle vous suggère aussi de reconsidérer votre façon de communiquer avec la communauté au sens le plus large, au travail ou plus généralement avec les autres, et de prendre les mesures qui s'imposent pour apporter les améliorations nécessaires ou agir de façon légèrement différente par certains aspects. Elle souligne enfin le besoin d'un équilibre entre les actions que vous entreprenez pour votre propre compte et celles envers autrui. Si nous donnons trop aux autres, notre force diminue et nous ne sommes plus en mesure de tisser notre toile personnelle à même de nous soutenir. Voilà, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour la carte prochaine en jour numéro 10. Au revoir.